Bonjour à tous et bienvenue dans les Happy Hour. On en est à notre quatrième session, ça veut dire ça fait un petit moment qu'on est déjà à la maison. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour les uns et les autres. Je crois qu'on va avoir encore quelques Happy Hour devant nous, au moins jusqu'au 11 mai. Puis après, on verra les modalités pour pouvoir continuer. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent parce que on est un petit peu plus nombreux que d'habitude. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pu participer jusqu'à présent, un petit rappel des règles. Euh, on, on vous propose que tout le monde coupe son micro dans un premier temps. Je vais présenter les fonctionnalités qui aujourd'hui sont axées sur l'aspect filtre. Et soit vous utilisez le chat pendant que j'explique des choses, soit à la fin de la session, on vous proposera un petit échange pour avancer. Le but, c'est que ça tienne le tout dans 30 minutes et qu'on fasse ça, que ce soit terminé à midi pour que chacun puisse repartir soit dans son OneBase, soit vaquer à d'autres occupations. Donc, petite présentation des fonctionnalités, un petit rappel, comment on peut bénéficier de ces choses-là, et puis après des contacts utiles s'il y a besoin. Pour mémoire, OneBase, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une structure dédiée à la gestion de contenu, au référentiel. On peut mettre ça un peu dans cette lot-là, avec un outil unique qui est commun à l'ensemble des clients, et les fonctionnalités qu'on vous propose à l'occasion de ces happy hours sont accessibles dans votre contrat de maintenance. Donc l'idée, c'est de regarder le filtre épars et les filtres avancés. Je vous propose qu'on aille directement dans notre base de données de test pour qu'on puisse travailler sur ces éléments-là. La notion de filtre épars, qu'on va retrouver que ce soit dans le menu catalogue ou dans le menu des pré-art, des pré-ref, ça dépend de comment on l'applique, on va le retrouver toujours dans le menu de OneBase. Alors pour ceux qui ont l'ancienne ergonomie, on va les trouver à droite. Pour ceux qui ont l'ergonomie, celle que l'on a sous les yeux, avec des éléments plutôt clairs et blancs, ça va être à gauche. Mais on va retrouver ces éléments-là de la même façon. Cet aspect de filtre, en fait, c'est tout ce que l'on va retrouver derrière ces petites icônes de flèches. C'est l'ensemble des filtres que l'on va pouvoir combiner. Parce que l'idée, c'est que les filtres, on peut les combiner les uns avec les autres. Donc, pour réinitialiser son filtre, on peut toujours cliquer sur annuler les filtres, qui permet de vraiment d'annuler l'ensemble des filtres qui sont actifs. Le premier élément, ça va être une notion de restriction. C'est-à-dire que par rapport à ces filtres-là, on va pouvoir restreindre par rapport à une édition et une sélection d'éditions, par rapport à une arborescence, par rapport à un nombre d'éléments. Lorsque l'on a fait une restriction, on peut avoir soit un bouton pour valider, pour supprimer pardon, la restriction sur laquelle on est, donc le petit icône rouge, soit un bouton orange qui va nous permettre de pouvoir filtrer sur plusieurs éléments. Étant donné qu'on va choisir, par exemple, un niveau d'arborescence, la tête, dans cet exemple-là, si j'ai besoin de filtrer la tête et les pieds, ben, il va me falloir utiliser le petit bouton orange qui va me permettre de filtrer sur la tête et les pieds. Je choisis, et là, je vais appliquer mes filtres. Donc là, j'ai simplement, par rapport à l'ensemble du contenu de mon système, parce que j'avais fait un annuler les filtres, fait un premier filtre sur plusieurs éléments. Donc là, j'ai filtré sur mon édition 2015-2016, c'est-à-dire les références qui sont cochées pour cette édition-là, plus un filtre sur 2 niveaux. Alors là, j'ai fait un filtre sur les 2 premiers niveaux, mais j'aurais pu aller un petit peu plus loin et dire finalement, c'est pas la tête et les pieds, c'est la tête, les pieds, mais à l'intérieur des pieds, les chaussures féminines. Voilà. Je peux m'arrêter à n'importe quel niveau dans mon niveau d'éléments. C'est-à-dire que là, je ne vois plus que les féminines. D'accord? Donc, c'est des choses assez simples.
On a des choses qui sont là par défaut, donc des restreindre, des filtres épars qui permettent de filtrer avec des mots-clés sur un élément de simple, une notion de chaussure. Donc par rapport à mon filtre qui est déjà existant, je cherche le mot-clé chaussure. Je peux chercher par rapport à la référence d'un fournisseur, par rapport à ma propre référence, c'est-à-dire mes références catalogues. Je peux également chercher par rapport aux ID de OneBase. Donc ça peut être soit l'ID d'une image, l'ID produit, alors ID produit externe et ID produit. L'ID produit externe, par exemple, c'est si vous avez au moment de l'initialisation de base mis un ID externe. Exemple, le code d'un ERP, un ID article, un ID produit. Pensez toujours que lorsque vous naviguez dans quelque chose, il y a toujours l'ID qui apparaît à droite si et seulement si, dans mes propres paramétrages, dans mes propres préférences, on a coché afficher les ID OneBase. Donc si vous avez bien coché afficher les ID OneBase, on va retrouver les ID partout. Ce qui va nous permettre de pouvoir les filtrer d'une manière globale. Donc là, si on descend un petit peu plus loin dans mon arborescence, je vais aller dans un produit. Ce produit-là, c'est l'ID 32 501. Donc si je fais un filtre sur l'ID produit 32 501, je vais me retrouver avec cette chaussure-là. Et si j'ai besoin de faire une recherche sur deux produits, c'est-à-dire l'ID 32 501 et l'ID 1339, je peux simplement, soit avec une virgule, soit avec un espace, 1309, 39, pardon, 1339, mettre des séries d'ID. Je n'ai pas dû correctement faire mon travail, si, parce qu'en fait, c'était par rapport à cet élément-là, appliqué. Voilà, j'ai trouvé mes deux produits directement parce que j'ai mis une série de codes d'ID produits. Donc je peux combiner simplement des séries de codes ou des séries de ref4. Je peux copier-coller par rapport à un fichier Excel. Ça peut aller jusqu'à 500, 600, 700 éléments qui me permettent de pouvoir chercher ces éléments-là. On peut mettre des éléments qui nous permettent de faire des recherches exactes ou des termes entiers. Par exemple, si on met chaussures, chausse, par exemple, il va me chercher tout ce qui va commencer par chausse. Ah, ça, je suis dans l'ID produit, donc ça peut pas marcher. Mot-clé, chausse. Là, il va me trouver tous les éléments avec un bout de chausse. Par contre, si je mets recherche exacte, c'est-à-dire qu'il va me chercher uniquement là où il y a chausse, peut-être qu'il va rien trouver. C'est normal. Il n'a rien trouvé avec le mot chose parce que il n'y a aucun élément qui va se retrouver avec cet élément-là. Donc, ça peut être important de faire des recherches exactes ou ces éléments-là. Le filtre avancé permet de pouvoir ajouter des éléments, on ira un petit peu plus loin après. Remplissage des infos produits, c'est pour trouver des produits sans visuel, des produits sans descriptif, des produits sans article, ça existe, des produits sans tarif. Donc si on fait le lien avec ce qu'on a vu la semaine passée sur l'import d'une mercuriale, j'ai mon catalogue, je importe ma mercuriale, je veux vérifier si tous mes articles de mon catalogue ont bien été linkés avec la mercuriale que j'ai fait, je peux filtrer sur les produits sans tarif. Théoriquement, il n'y en a pas. Si j'ai bien fait mon travail, il n'y en a pas. Mais au moins, ça me permet de les trouver. Ça me permet aussi de trouver des références catalogues en doublon. Ça existe de pouvoir avoir des doublons dans son catalogue pour faire du cross-selling, pour pouvoir faire de la vente associée. Mais on peut soit les rechercher pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises, soit pour vérifier que vraiment notre édition ne comporte pas de doublons parce qu'on a une nécessité d'avoir une édition sans doublons. Des notions d'audit importantes qui permettent de voir qu'est-ce qui a été modifié sur mon catalogue depuis la semaine passée. Par exemple, ça peut être intéressant d'avoir depuis la semaine passée ou depuis l'année dernière, depuis le mois dernier. Donc, ça me permet de pouvoir filtrer en fonction de date, de modification ou de création. Qu'est-ce qui a été créé depuis la dernière fois? Et donc, si je mets une date d'entrée, je suis pas obligé de mettre une date de sortie, ce qui fait que ça me montrera toujours ce qui aura été nouveau la prochaine fois que je me connecterai. Par contre, si je mets une date de fin, ça mettra une date de fin qui va conserver dans les filtres.
Je peux également filtrer par rapport à des utilisateurs proprement dit, parce que c'est des choses qui sont importantes de créer par, modifier par, avec des humains qu'on en a identifiés. On va pouvoir filtrer sur les statuts de validation. Donc ça va nous permettre de vérifier quels sont les statuts que l'on va chercher. Donc toutes les fiches qui sont encore en indéfini, qui ne sont pas encore validées par le visa FS. Donc après, c'est la nouveauté de ce début d'année. On peut combiner des choses beaucoup plus fines pour la recherche. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une recherche uniquement sur des visas. Donc là, on peut combiner les visas. Donc avec la touche contrôle, on peut même en sélectionner plusieurs. Je suis pas obligé d'utiliser un seul, je peux en combiner plusieurs pour le filtre. Voilà. Ça me permet d'ajuster mes éléments. On peut filtrer sur des éléments d'arborescence, les statuts de validation des éléments d'arborescence. Et après, on va avoir des préférences d'affichage, mais que les préférences d'affichage n'influent pas la partie filtrage. Donc comme ça, je peux combiner mes filtres. Plusieurs façons de réinitialiser. Soit en fonction d'un contenu, je décoche une partie de mon type de filtre. Soit je vais cliquer carrément sur annuler les filtres. Et là, ça revient sur l'arborescence principale, l'édition principale. Ça me remet tout à zéro par rapport à mon filtre. Et s'il y a même des moments, des choses où finalement je ne comprends plus où est-ce que j'en suis arrivé et que je veux vraiment me remettre à zéro, j'ai la capacité, encore une fois, à aller dans ce menu-là, où j'ai mon nom et mon prénom, dans Filtre, et la capacité de supprimer tous mes filtres pour revenir à zéro. Parce que des fois, à force de combiner des filtres, on ne sait plus où est-ce qu'on se trouve et on n'y arrive plus. Donc ça, ce sont les filtres qui sont livrés par défaut dans OneBase. Mais dans la vraie vie, on se rend compte que finalement, il y a des choses où on aimerait pouvoir chercher des contenus par rapport à des éléments qui sont constitutifs de ma fiche produit. Donc, je peux, grâce au système OneBase, en fait, paramétrer et rendre un élément important, c'est-à-dire par exemple la matière de la tige. Je vais rentrer, si j'ai le droit de paramétrer, donc il faut être administrateur ou demander à son administrateur de pouvoir le faire, de se dire qu'un champ, donc là je suis dans le paramétrage du champ, je peux le rendre filtrable. Donc c'est dans les informations techniques, et là vous voyez qu'on peut rendre un champ filtrable. On peut le ranger à deux endroits. On peut le ranger dans les filtres primaires ou on peut le ranger dans les filtres secondaires. J'ai envie de dire que tout ce qui serait utile à l'ensemble de la population des utilisateurs du PIM, c'est intéressant de le mettre dans les filtres primaires. Par contre, ce qui est vraiment plutôt lié à l'exploitation d'une branche métier, il vaudrait mieux le mettre dans les filtres secondaires. Voilà, c'est un peu la règle que chacun pourrait se donner. Donc à partir de ce moment-là, je prends un champ, n'importe lequel, je vais le rendre filtre secondaire. Et lorsque je vais rafraîchir mon écran, donc là, pour rafraîchir mon écran, parce qu'il ne connaît pas encore ce filtre-là, il faut bien penser à recliquer sur filtre vue Arbo. Je vais retrouver mes filtres secondaires. Alors, les filtres restreints. Ah, il faut que je retrouve. Ben alors, j'ai pas utilisé le bon élément. Syndrome de la démo. Je vais le mettre dans le filtre primaire. Désolé, j'aurais dû vérifier avant. Je le mets dans le filtre second primaire. Hop. En principe, quand on met filtre secondaire, on a une nouvelle section filtre secondaire qui apparaît. Mais là, je ne le trouve pas. Donc, les filtres primaires sont des filtres que l'on va retrouver dans ce menu-là, en principe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas dû faire correctement mon travail, je ne sais pas. Je vais refaire un exemple. Je suis désolé, je vais refaire un exemple parce que pour montrer que ça marche aussi dans les pré-ref, en fait, voilà, on a des filtres secondaires. Donc, pour qu'ils apparaissent dans les filtres secondaires, en fait, tout simplement, c'est que la partie d'un champ a été paramétrée pour qu'il soit
dans les types de filtres secondaires. Voilà. Donc, si je dis que ce champ-là, qualification produit, il est dans les filtres secondaires, il apparaît dans la notion de filtre secondaire au niveau produit ou au niveau pré-ref. Quand on a mis un champ dans ce type de filtre-là, que l'on peut utiliser, donc si on a mis des filtres avec des listes de valeurs, on va retrouver les éléments de la liste de valeurs, mais aussi on a un opérateur qui est à côté. Par exemple, là, le fait qu'il soit stocké oui à non. Donc, on peut dire stocké oui. Donc, c'est stocké égal à oui. Mais on peut aussi avoir des choses où on peut se dire, mais finalement, dans l'initialisation, on n'a dit ni oui ni non. Donc, c'est plutôt, je cherche les valeurs qui sont à vide. Donc, à chaque fois que l'on a ce type de champ avec un opérateur, on va pouvoir avoir une série d'éléments qui vont nous permettre d'utiliser l'opérateur. Donc, lorsque c'est une liste de valeurs oui, non, ben là, c'est simplement égal, différent, vide ou non vide. Mais si c'est un opérateur numérique, ben on peut mettre des choses qui peuvent être égales, différents, supérieurs, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, vide, non vide. Donc, en fait, il réagit en fonction du type de valeur que l'on a mis dans notre élément. Donc, on peut vraiment se dire, je cherche tous ceux qui sont dans une catégorie de produits en cours à oui. Ça peut être les produits qui vont être stockés. Donc, on a différents types de filtres qui vont pouvoir apparaître. Code article, donc validé hors MoveX, par exemple. Donc, tous ces filtres-là, vous avez la main pour pouvoir filtrer ces données-là en fonction de votre besoin à un moment donné. Et pour faire le lien avec l'API Hour numéro 2, c'est que lorsque l'on a fait un type de filtre et qui correspond à notre demande, on va pouvoir l'injecter comme un indicateur. Donc, on peut comme ça prendre n'importe quel champ de la base pour le rendre filtrable par des utilisateurs. Donc, ça peut être des champs que l'on va mettre en filtre primaire, parce qu'ils correspondent à un besoin de tout le monde, ou en filtre secondaire, parce qu'ils ont un besoin un petit peu moins important dans mon contexte. Chose importante, c'est que dans les pré-ref, on met n'importe quel champ de n'importe quel onglet. On peut vraiment utiliser tous les champs qui sont constitutifs d'un élément. Pour les champs produits, c'est pareil. On peut utiliser n'importe quel champ de ma fiche produit. Je vais aller sur une fiche. Donc, ça peut être n'importe quel champ de n'importe quel onglet. Donc, ça peut être des champs du type marketing, ça peut être des champs de type logistique qui sont liés à des listes de valeurs ou pas. Mais ça peut être également des tétières. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut aussi prendre une tétière pour la rendre filtrable. En l'occurrence, le conditionnement. Et là, pareil, on peut dire que cet élément-là, je le veux comme élément de filtre primaire ou filtre secondaire. Alors, je ne sais pas si ça va marcher sur ma base de test, parce que peut-être qu'il y a un truc qui je n'ai pas bien compris ou pas bien paramétré. Restreindre à. Le conditionnement, enfin, alléluia, donc oui, ça a marché. J'ai mis ma tétière, conditionnement, et là, vu que c'est un champ numérique, je peux faire entre deux valeurs. Je cherche tout ce qui était conditionné entre 1 et 25 pièces. Donc, il va me chercher tous les articles et tous les produits qui sont conditionnés entre 1 et 25 pièces. Donc, je peux chercher tous ceux qui sont aussi supérieurs à 25, tous ceux qui sont supérieurs à 1000. Je ne sais pas si j'ai des éléments qui sont supérieurs à 1000, je n'en ai pas. Des choses, mais supérieures à 100, j'en ai. Voilà. Donc, ça, pareil, je peux chercher un certain nombre et combiner ces éléments en fonction de filtres. Donc, je peux combiner cette recherche de conditionnement supérieur à 100 avec un mot-clé. C'est-à-dire que je cherche vraiment tous les gants qui sont supérieurs à 100. Donc, j'ai qu'une seule offre qui me permet d'avoir cet élément, cette combinaison de filtres. Voilà, je vous ai présenté un peu cette manière de fonctionner. Donc, si vous n'avez pas les droits pour pouvoir ajouter des éléments dans les filtres,
il faut vous rapprocher de votre administrateur pour lui dire, bah oui, ce serait super intéressant que tu puisses me mettre en filtre primaire ou en filtre secondaire ce champ-là, spécifiquement. D'accord? Il faut s'assurer aussi que ce champ soit disponible pour la population. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui n'a pas le droit de voir des normes, bah, le champ qui est inclus dans le visa norme bah, sera pas visible par les utilisateurs également. D'accord? Donc ça, c'est important de bien le prendre en compte pour les administrateurs. Par rapport à cette présentation-là, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Alors n'hésitez pas à activer votre micro par rapport à votre question. Alors j'ai une question intéressante qui est, est-ce qu'il y a la possibilité de faire un filtre secondaire avec des visuels qui ne seraient pas d'une bonne définition? Alors malheureusement, non. Jean-Christophe, la réponse est non. Par contre, il existe un rapport. On fera bientôt un nouvel Happy Hour sur ces notions de rapport. Dans la notion de données rapport, si vous allez dans les rapports par produit, visuel produit, dans ce rapport-là, il y a un élément qui permet de pouvoir filtrer des éléments par DPI. Donc ça permet de voir quels peuvent être les produits, les images qui ne sont pas de bonne résolution. Mais ça permet pas de croiser avec les données effectivement des éléments. Donc ça, je suis désolé, effectivement, on peut pas filtrer par rapport à une type de résolution. Par contre, on peut effectivement chercher les produits qui n'ont pas encore de visuel. Voilà, ça peut être intéressant de visualiser tous les produits qui n'ont pas encore d'image et de me focaliser sur ces produits-là, ces produits qui n'ont pas encore d'image. Donc ça, c'est sur l'ensemble de la base, sans visuel. J'ai 500 produits sans visuel, mais parce que j'ai pas fait de filtre sur une édition. Mais par contre, sur une édition proprement donnée, à mon avis, j'en ai beaucoup moins. J'en ai quand même pas mal sur cette base de test. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question sur cette notion de filtre? N'hésitez pas à activer votre micro. Donc la notion de filtre, pour refaire également le lien avec le Happy Hour numéro 1, ça permet, lorsqu'on a fait une combinaison de filtres, de déclencher des actions. Donc pour mémoire, ceux qui ont les droits, parce que c'est toujours pareil, c'est une histoire de droit, bah, en fonction de ma combinaison de filtres, je vais pouvoir activer un certain nombre d'actions. Donc c'est là où ça peut être intéressant que on vienne chercher un champ, c'est-à-dire que je vais chercher des conditionnements, tous les produits qui ont un conditionnement supérieur à 50, et je vais pouvoir appliquer un élément qui va être de rajouter un pictogramme. Je veux rajouter un pictogramme, par exemple j'ai un pictogramme gros conditionnement, et effectivement pouvoir ajouter ce pictogramme sur tous les produits qui ont plus de cet élément. Ça peut être un facteur intéressant dans cet élément-là. Alors, j'ai une autre question. Je lis la question. Nous avons créé des champs pour des fiches de données de sécurité. Sont-ils également filtrables, même s'ils ne sont pas système? Oui, complètement. Tout le champ, y compris même ceux qui ne sont pas système, peuvent être filtrables. Donc, même un champ de type fichier est filtrable. Tous les types de champs sont filtrables. On peut retrouver d'ailleurs un certain nombre d'infos sur les types de champs un peu complexes directement sur le forum. Hein. N'hésitez pas à aller sur le forum. Et en fait, si on tape filtre, déjà, on a un certain nombre de choses qui vont apparaître sur l'amélioration de l'ergonomie des filtres, par exemple, sur les réalisations de filtres, sur les filtres avancés, sur les exports. Voilà, il y a tout un tas d'éléments que l'on peut utiliser directement dans cette combinaison
d'éléments où on va pouvoir retrouver un certain nombre de données. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Donc tout ce que l'on voit un petit peu depuis le démarrage sont des choses qui sont accessibles à l'ensemble des utilisateurs. Voilà. J'ai Alexandra qui me pose une question qui dit: est-il possible de filtrer des articles non attribués à un groupe de produits? Alors, pourriez-vous préciser, c'est-à-dire filtrer des articles qui ne seraient pas encore au catalogue? Est-ce que c'est la question? Exactement. Donc, ce serait finalement des produits, des articles qui seraient dans les pré-art, mais qui ne seraient pas encore dans le catalogue. D'accord. Donc, en fait, quand on est dans les pré-art, on a une information qui nous permet de visualiser si le produit il est déjà au catalogue. Alors, ça dépend de la combinaison. Excusez-moi. Je ne suis pas sur des produits. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais partir d'un produit du catalogue pour aller chercher son pré-ref. Donc là, pour information, pour ceux qui ne savent pas, quand on est dans produit, dans l'onglet article, je peux aller directement sur la pré-ref, directement en cliquant sur ce bouton-là, qui peut être symbolisé par une fiche ou qui peut être symbolisé par un cylindre. Donc là, j'entre directement dans la fiche produit. Et normalement, j'ai un champ qui identifie le produit que je vais retrouver. Ça dépend des bases, donc il faut que je le retrouve, ce fichier produit. Le champ produit, il est où? Il y a beaucoup d'éléments dans cette base. Je vais essayer d'arriver. Non, ils n'ont pas créé ce champ produit. Ah si, produit dans le catalogue en cours. Voilà, c'est ce champ-là qui s'appelle produit associé. Donc si dans votre base, vous avez un champ produit associé, ce qui est dans 98% des bases, on a un champ produit associé, produit en cours, et bien ce produit associé, on va pouvoir lui définir qu'il est également dans les types de filtres. D'ailleurs, ce qui est déjà le cas, filtre secondaire. Donc ça me permet de pouvoir faire un filtre dans les pré-refs où je vais pouvoir chercher tous les produits dans le filtre secondaire, donc produits dans le catalogue en cours, non, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le catalogue en cours, et donc je vais pouvoir filtrer sur ces fiches de pré-ref qui ne sont pas dans le catalogue en cours. D'accord? Donc si vous avez un champ de type catalogue en cours ou nombre de produits, vous allez pouvoir le visualiser. Si vous avez des difficultés pour trouver ce champ-là, n'hésitez pas à soit vous rapprocher de votre chef de projet dédié, soit de contacter le support qui pourra vous aider pour mettre ce champ-là dans les filtres. Donc effectivement, si on cherche des pré-refs qui ne sont pas encore associés à des fiches produits, on va pouvoir mettre ce champ-là directement dans les filtres secondaires pour trouver les articles qui ne sont pas encore associés. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce nouveau système des happy hours sur les filtres. Je vais vous renvoyer le lien vers la vidéo de cet enregistrement également, qu'on retrouvera également sur le forum. Vous trouverez sur le forum les trois premiers enregistrements également. Donc pour ceux qui ont raté les premières sessions, n'hésitez pas à faire des sessions de rattrapage. Et je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain pour la prochaine session. Merci à tous. À bientôt.